Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, aujourd'hui je suis allé chercher une espèce que je vais mettre dans ce bac et je vous montrerai l'évolution de ce bac après 2 semaines je crois que la vidéo elle est sortie, donc ça fait 3 semaines en gros, 2-3 semaines. Vous allez voir que ça a vachement bien poussé et là l'espèce en question, je vous laisse deviner. Vous avez 5 secondes. Allez, je vais faire une acclimatation de cette espèce et après je vous montrerai une fois mise en eau, enfin mis l'espèce dans l'eau, vous allez voir, ça va être sympa. Alors même pendant le transport, regardez, elle est en train de féconder tous les deux là. Il est en train de faire crac crac boum boum. Alors interdit au moins de 18 ans hein. Regardez, ces deux-là, même pendant le transport, ils s'accouplent. Incroyable. Alors, je vous présente, c'est du écrevisse CPO Cambarellus orange, dont des femelles peuvent atteindre jusqu'à 4-5 cm. C'est une écrevisse très facile à élever dans de l'eau neutre. Elle ne touche pas aux plantes. Elle ne mange pas comme ses cousines d'autres CPO ou Charex. Par contre, elle adore tout ce qui est des petits escargots, style des physes, tout ça. Donc, automatiquement, elle va réguler la population de physes. C'est une bonne chose parce que j'en ai un petit peu dans mon bac. Voilà, c'est le moment de mettre dans l'aquarium parce que l'acclimatation elle est terminée, donc je vais introduire dans le bac. Alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est un couple là, tout à l'heure, dans le bac. Il fait accouplement, tous les deux. Et regardez, à peine j'ai introduit, le mâle, il va choper la femelle et accouplement direct dans le bac, à peine mise en eau. Donc, c'est bizarre. Voilà, ils ont trouvé leur cachette, tranquille. Et là c'est pareil, là c'est pas des bagarres, hein, c'est juste qu'ils trouvent la femelle, le mâle trouve la femelle pour accoupler. Et voilà, c'est amusant à voir. Lui il cherche sa place. Voilà, elle aussi elle cherche sa place. Elle là-bas, elle explore les lieux. C'est quand même des grosses écrevisses, hein. Les écrevisses, elles sont grosses. Donc, je sais pas si on compte les pinces ou depuis comment dire, la queue et la tête pour avoir 5 cm. Hop. Alors, ce bac, il va être bien poreux parce qu'il y a plein de cachettes, énormément de cachettes, c'est fait exprès. Au début, je voulais mettre des charrettes, mais malheureusement, bon,
la végétation, j'ai peur qu'ils vont défoncer tous les plantes et tout, surtout les mousses, etc. etc. Et deuxièmement, parce que il faut les commander, des Charex, par chez moi, il n'y en a pas. Et en plus, ça coûte dans les plus de 50 € la pièce. Donc imaginez si vous en avez 4 ou 6, ça fait déjà quand même pas mal. Et là, j'ai trouvé une dame très très gentille sur le Bon Coin qui vendait 2,50 € l'écrevisse. Donc je me suis sauté sur l'occasion. Voilà, c'est génial. Et là-bas, il est en train de toujours accoupler au fond là-bas. Là, voilà, je sais pas si on le voit. Voilà, en train d'accoupler. Ça peut durer quand même un bon petit bout de temps. C'est pas comme des guppies malheureusement. Et voilà, l'écrevisse, elle explore les lieux. Alors, ce bac, désolé pour les reflets. Ce bac, il a vachement bien évolué. Vous avez vu, les nymphéas, elles sont vachement bien poussées. Les Pinitaphyda aussi. Là-bas aussi, il y a des lotus au fond qui est bien poussé. Vous voyez, il y a des Pinitaphyda qui sont collés là-dessus et sont vachement bien poussés. Là aussi, on voit bien les racines commencent à descendre du tronc. Voilà. Derrière les plantes des Echinodorus commencent à sortir de l'eau au fond là-bas. Voilà, les Echinodorus commencent à sortir et des Cryptocorynes balancea aussi commencent à monter vachement haut. Voilà. Et là, essaye de trouver un petit peu leur territoire. Voilà, on explore tranquillement. Voilà, là, elles sont un petit peu stressées. C'est pour ça qu'il n'y a pas de couleur qui ressort pour l'instant. D'habitude, elles sont orangées. C'est pas fini encore l'accouplement? Non. Bon, je vous laisse tranquille. Voilà, la femelle elle est en dessous et le mâle au-dessus. Donc c'est en direct, à peine mis en eau. Voilà. Monsieur, il est là à nettoyer sa moustache tranquillement et sous le regard des tétras. Vous voyez, c'est pas mal. La forêt ici, ça fait un style chemin qui longe la forêt, un petit chemin ou un petit cours d'eau, on peut imaginer ça comme ça. Ouais, c'est plutôt un cours d'eau, hein, moi je dirais, parce que le décor, je fais en sorte comme c'était comme une sorte des pieds de mangrove là. Donc les plantes elles sont pas mal poussées, les Physidènes ici, pareil, ici. Bon, par contre, il y a pas mal d'escargots, du fait que c'est des plants que je récupère à gauche, à droite. Alors ça, c'est un petit piège que je fais pour les petits escargots phys là, mais j'espère que les écrevisses, elles vont s'en charger de ces phys. Voilà, pour les nourritures, c'est pas très compliqué. Des pastilles de fond pour les écrevisses et puis un petit peu de paillettes ou des granulés, voilà, elles acceptent tout. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien aimé la mise en eau de ces écrevisses Cambarellus qui est orange. Pour l'instant, ils ne sont pas encore orange. Dans ce décor qui est prévu pour eux, et malheureusement je peux pas avoir des Charex vu la végétation qu'il y a, donc bon c'est pas grave. Et puis bon bah, les CPO aussi c'est joli et c'est moins cher parce que j'ai payé que 2,50 €. Bon voilà, il y a une vingtaine et j'espère qu'elle va faire des petits écrevisses comme ça j'en aurai un petit peu plus.
Voilà, si tu aimes cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le logo pour t'abonner et puis cliquez sur la cloche notification pour recevoir des futures vidéos et mettez une pouce bleu vers le haut. Allez, prenez soin bien de vous, portez le masque, n'oubliez pas dans les lieux publics. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut les fadas du bocal. Ciao, 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 ciao.